Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis chez Alcatel au CES 2015 et donc j'ai devant moi un produit qui n'est pas inintéressant. C'est un produit, on va dire, d'entrée de gamme. Il y a trois terminaux très similaires, on les regardera très rapidement, le dernier étant juste au bout. En gros, il s'appelle le Pixie 3. Celui-ci s'appelle le Pixie 3 4.5, celui juste à côté le Pixie 3 4 et l'autre c'est le 3.5. Bon, la différence, vous l'aurez compris, c'est l'OS. Après, au niveau des specs, je vous montre juste les specs du premier. Mais la particularité vraiment principale de ce terminal, c'est que quand vous l'achetez, vous aurez la possibilité de choisir entre 2 ou 3 OS. Et c'est vraiment le point central du terminal. Donc je vais vous en parler très rapidement. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? Donc on a au niveau des OS, soit Android 4.4, soit Windows Phone 8.1, soit Firefox OS. C'est un... Alors il y a différentes specs, oui. Alors si vous l'avez en 3G, il est dual core 1 GHz. Si vous l'avez en 4G, il est quad core. Donc vous avez la taille d'écran, je vous ai déjà donné les différentes tailles d'écran. Je suis en train de regarder les specs, là juste en dessous, une batterie de 1400 mAh sur celui-là, pour le modèle 3G, 1800 pour le modèle 4G. Que dire de plus? C'est une résolution de 480 par 854. Enfin après pour le reste, 8 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant quand même sur la version 3G. Et 5 et 8 pareil pour la version 4G. C'est à peu près tout. Il est 4G, celui-ci est 4G comme je vous disais. Et pour les autres, j'imagine qu'il y a aussi des différences. Mais on s'attarde plus sur celui-là parce que c'est exactement les mêmes produits, juste en taille inférieure. Alors, vraiment sur ce produit, l'élément central c'est quoi? C'est, vous l'avez compris, hein, si celui-ci veut bien. Donc là par exemple vous en avez un, désolé pour les reflets, mais là vous en avez un qui tourne sous Android. Voilà, avec le focus c'est mieux, et encore je suis même pas sûr qu'il soit là. Ça c'est Android avec une surcouche assez costaud d'ailleurs. Plutôt sympa d'ailleurs comme surcouche. On va regarder le numéro de la version. Tac, 4.4.2 là, même c'est même pas la toute dernière version d'Android. En tout cas c'est même pas celle qui est annoncée sur le papier. Donc voilà, c'est le Pixie 3. Plutôt costaud, hein, c'est un produit d'entrée de gamme. Et d'ailleurs en parlant de gamme, les trois terminaux seront en dessous de 150 $. Donc même le plus grand sera en dessous de 150 $. Bouton on-off verrouillé, déverrouillé sur le côté. Bon voilà, là on a le jack juste au-dessus. Désolé pour le focus, hein. Bon c'est pas forcément important. Coque arrière, voilà, très classique hein, au niveau du design ces terminaux. Et puis celui-ci c'est exactement la même chose, mais là ici sous Firefox OS. Je peux en faire le tour, moi je connais absolument pas Firefox OS, vraiment très peu. Le truc c'est de ce concept là, et je vais me décaler un tout petit peu pour vous montrer la version également Windows Phone qui est pas fonctionnelle, mais c'est le principe, et on va du coup pouvoir s'attarder rapidos sur la version 4 pouces qui est juste là, la version 3.5 qui est juste ici. Et là c'est juste l'exemple en fait, ce qui montre c'est la possibilité de mettre ces deux OS. That's okay. C'est 3 OS. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que sur le 3.5 pouces vous pourrez mettre Firefox OS et Android. Sur les deux autres d'au-dessus vous pouvez aussi mettre Windows Phone. La question que j'ai envie de poser à tout le monde et à vous de me dire ce que vous en pensez, c'est concrètement aujourd'hui, si vous aviez le choix pour un même produit, même prix, de choisir l'OS, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous prendriez l'OS qui a le plus d'applications? Est-ce que vous prendriez l'OS que vous connaissez le plus? J'ai tendance à penser que Firefox OS sera un petit peu délaissé. À côté de ça, Windows Phone versus Android, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Windows Phone et ça tant mieux. Maintenant, est-ce que les gens iront pas plutôt vers Android pour avoir plus d'applications? C'est ça la question. Bon, après ça c'est mon avis. Ensuite, à côté de ça, il y a le choix de l'internaute, le choix de l'utilisateur, mais il y a surtout le choix de l'opérateur. Et là-dessus, c'est aussi ça, c'est une question d'opérateur. Ils veulent proposer un même device, un même appareil à moins de 150 $, et proposer aux opérateurs finalement de choisir l'OS qu'ils vont proposer. Et donc bon, ça dépendra aussi des utilisateurs, des besoins, des envies des utilisateurs bien sûr. Enfin bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine.